Bonjour, pasteur Wanakaija Kouchen, responsable de l'église évangélique numérique Philadelphie, Nouvelle-Calédonie. Voilà. La pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur ce matin pour méditer avec vous, pour booster la journée, se trouve dans la première lettre de l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. Paul dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est Dieu qui va le faire par la puissance du Saint-Esprit de la croix en vous et en moi. Il va faire quoi? Il va nous garder, il va garder notre esprit, notre âme et notre corps irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi l'avènement du Seigneur? Son retour. Son retour. Mais son retour pour l'enlèvement de l'Église. Donc nous voyons là maintenant que l'enlèvement de l'Église est conditionné par quoi? Par notre disposition intérieure. Et c'est clair que nous avons un esprit, une âme et un corps. Mais cette disposition intérieure, dès le départ, a été faussée par quoi? Par le péché. Ainsi, cet ordre intérieur, esprit, âme et corps, est devenu un désordre, un schisme. Depuis quand? Depuis le jardin d'Éden. C'est pourquoi ça a nécessité le salut, la rédemption en Jésus-Christ. Parce que le péché a fortement atteint l'esprit, l'âme et le corps. Voilà. Et à cause de ça, c'est vu un véritable schisme intérieur. Jésus, dans l'incarnation, il avait lui-même, il a revêtu un corps comme vous et comme moi. Cette différence, c'est que lui, il n'a jamais été atteint par le péché, mais il avait un esprit, une âme et un corps. Lors de sa venue sur la terre pour accomplir la rédemption de l'homme, il était le seul dans l'humanité tout entière, dans le monde entier, à avoir cette disposition-là. C'était le seul. Mais il fallait cette disposition-là pour le rachat de l'humanité. Voilà. Le jour de notre nouvelle naissance, que s'est-il passé? D'abord, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Ah oui, je souligne souvent parce qu'il faut que ce soit clair. Hein? La nouvelle naissance, c'est l'acceptation en soi d'une seconde vie. Qu'est-ce qui a amené la seconde vie? C'est cet esprit. Le Saint-Esprit a venu dans notre esprit, il a déposé dans notre esprit les gènes. Les gènes de qui? Les gènes de Dieu. Si bien que par la présence de ces gènes-là dans notre esprit, ça a réveillé notre esprit. Notre esprit ressuscité, nous étions morts-nés. Mais par la présence des gènes de Dieu en nous, amenés par le Saint-Esprit, que nous devenons enfants de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont cru. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si bien que je peux dire maintenant, Abba Père, bon, c'est bien, je suis né de nouveau, mais l'ordre intérieur n'est pas rétabli. Il n'est pas rétabli. Pour que cet ordre intérieur soit rétabli, il faut incontournablement Hébreux 12. C'est quoi Hébreux 12? C'est la séparation de l'esprit et de l'âme, de telle manière à rectifier l'ordre intérieur. Je répète, hein, l'enlèvement est conditionné par là. C'est pourquoi l'enlèvement n'est pas une question globale. Non. L'enlèvement, ce sera une question, ce sera une petite minorité. Parce qu'il faut la croire. Il faut la croire dans son principe pour que l'ordre intérieur soit rétabli, afin que, par l'action du Saint-Esprit et de la croix, chaque élément de notre intérieur soit traité. Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus a jugé à fond notre esprit, notre âme et notre corps. C'est fait déjà. Maintenant, on est né de nouveau. Mais pour le rectificatif intérieur, il faut qu'une œuvre profonde encore du Saint-Esprit et de la croix envoie en moi, pour qu'il soit rétabli, et deux, pour pouvoir purifier notre esprit, notre âme et notre corps. Mais ça,
il faut la croire. Ah ouais. C'est pourquoi je répète que l'enlèvement ne sera pas total, non, et sera vraiment c'est un tout petit nombre. Hein. Les gens croient que tout le monde va partir. Non, 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 non. Ce ne sera pas, non, c'est un tout petit nombre. Et beaucoup d'exemples dans le Nouveau ou dans l'Ancienne Alliance nous montrent très clairement que l'enlèvement ne sera pas global. Il ne sera pas global, il ne sera pas total. C'est un tout petit nombre qui sera prêt. Mais la condition, évidemment, être sauvé, racheté. Et deuxièmement, et c'est ça où l'œuvre devient de plus en plus profond du Saint-Esprit et de la croix, pour d'une part rectifier et ensuite rendu irrépréhensible. Il a dit, en d'autres termes, irréprochable et sans défaut. Ça n'est pas, c'est pas une infaillible, non, parce qu'on est toujours sujet à des défauts, à tomber, mais irréprochable, et ce qui veut dire irrépréhensible, qui veut dire irréprochable, sans défaut. Et on retrouve ça dans l'église d'Éphèse. Comment Dieu voit-il l'église? Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, saint et irrépréhensible. Voilà. Mais ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit et de la croix. C'est pourquoi Paul dira dans sa lettre aux Thessaloniciens, il dit, c'est lui qui vous a appelés est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu va le faire envoyer en moi par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de passer une agréable journée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.